Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite du montage de la Batmobile 89, le montage du test. Ici c'est le numéro 4 avec le tableau de bord. Voici le carton de présentation. On va déballer tout ça. On va commencer par le magazine. Alors on a Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Ici on nous parle du Tumblr. Et nous arrivons aux pièces que nous avons dans ce numéro et les instructions du montage. Voilà. Après Batman dans les années 80. Il parle du comics et des jouets des Batmobile qui sont sortis à l'époque. Voilà, on va donc attaquer le montage. On va donc commencer avec le volant. On va prendre la petite pièce 431 qui est le logo central du volant et on va venir le mettre comme ça au milieu. On récupère la pièce 432 et on va venir la mettre à l'arrière. Voilà. Comme ceci. Voilà pour le petit volant. On va ensuite récupérer la pièce 428, un élément principal du tableau de bord. Et on va récupérer notre câble 429. Et on va venir le placer comme ceci. On fait attention de bien rentrer le petit picot et on le fixe avec une vis E. Et on va faire pareil, ainsi de suite pour les autres. Il y en a 4 à mettre. Et on va venir mettre le deuxième par ici, à son emplacement, comme on a mis le premier. Ça va à peu près comme ça. Le troisième va venir ici. Et le quatrième viendra ici. On fixe tout ça avec en tout 4 vis E. Voilà. Nos LED qui sont fixés. On va ensuite prendre la pièce 425 et la pièce 426 et on va venir
la mettre à l'intérieur. De toute façon, elle peut aller que d'un sens. Ah. Je crois qu'ils ont fait les picots un petit peu gros. Voilà. Ça rentre encore. Bon. C'est pas hyper au point ça. Voilà le petit résultat. On va maintenant récupérer notre partie du tableau de bord. On va prendre cette pièce 85 et on va venir la positionner ici et on va la fixer par derrière avec une vis D. Voilà, la pièce est vissée avec une vis D. On va bien faire passer notre câble dans l'encoche ici et on va prendre la pièce 4,28 et on va venir la positionner comme ceci. Voilà. On va venir la positionner comme ceci et la fixer par l'arrière avec une vis D. Voilà, notre ensemble est fixé. On va maintenant prendre la pièce 4,19 avec la pièce 4,20 que l'on va venir positionner apparemment comme ceci. Apparemment ça va comme ça. Je suis pas sûr de l'emplacement là. Apparemment ce serait comme ça. Après on a la pièce 4,22 qui elle doit venir se positionner ok.
Bien, en fait, il faut rentrer les pièces par derrière, par ce côté-là. Et c'est ici qu'on rentre donc nos pièces en les enfonçant. Et ce qui donnera ça après. Donc, on a installé la pièce ici 80, la pièce 82 et la pièce noire en bas, c'est la 423. On va récupérer après la pièce 421, celle-ci, la pièce 421 et la pièce 424, la pièce rouge. Voilà. Et on va donc continuer de les installer ici. Voilà pour celle-ci. Et on prend la dernière, la pièce 424, qui va, elle, venir se fixer comme ceci. Voilà. Alors ensuite, on va récupérer la pièce 4-7, la pièce 4-8 et la pièce 4-9. On va venir les emboîter pareil, donc par derrière la pièce comme ceci. Alors qu'on se trompe pas de côté. Voilà. On prend la pièce 4-9 et on va la mettre bien évidemment en haut à sa place. Et puis on va faire maintenir tout ça avec la pièce 4-10. Qui est ici. Et que l'on va venir positionner aussi par l'arrière. Qui vient compléter un petit peu tout ça. Et que l'on va fixer avec une vis D. Voilà, la vis est mise. Il ne reste plus qu'à le positionner sur notre tableau de bord via la petite encoche, il y a là, et l'emplacement. Hop, ça sera fixé plus tard d'après ce qu'ils nous disent dans la notice. Bien. On prend maintenant la pièce 4-1
et la pièce 4-2. On va, comme tout à l'heure, les mettre par l'arrière. Voilà, elle se fixe ici. Ensuite, on prend la pièce 4-3. La pièce 4-3. Et on va venir la mettre. Et bien se mettre par ici. Là, votre pièce 4-3. Après la pièce 4-4, on va venir la positionner juste en dessous. Voilà, qui est fait. Et on va prendre la pièce 4-5. Et on va la placer en dessous. Elle va venir en bas normalement. Voilà. La pièce 4-5, elle est fixée ici. Alors après, une fois qu'on a monté tout ça, on va prendre la pièce 4-6, qui sont nos compteurs. Ben, on va tout simplement venir les mettre comme ceci. Voilà. Et on va les fixer avec deux vis D ici et là. Nos deux vis sont maintenant fixées. Donc on va récupérer nos compteurs. Pardon. Et on va les mettre sur le tableau de bord ici. On va les mettre à sa place. Voilà. Et on va venir fixer tout ça par l'arrière avec deux vis D, ici et ici. Nous voilà fixés. On va continuer en récupérant la pièce 4-11 et la pièce 4-12. Bah, toujours pareil, hein, on va les entrer par l'arrière. Donc on peut pas se tromper de toute façon. Voilà, la pièce 4-12. La pièce 4-13 qui vient, elle, se mettre
Donc tout en haut, je pense. Comme ceci. On continue avec la pièce 4,14 qui, elle, vient se placer juste dessous. Comme ceci. Et on va terminer avec avec la petite pièce, toute petite pièce rouge 4,15, mais qui va aller se mettre dans les deux derniers trous qui restent. Voilà. Voilà ce que ça donne. On prend cet ensemble qu'on vient de monter et on vient le positionner ici. Et lorsque vous l'aurez bien mis en place, on va le fixer par l'arrière avec deux vis D. Les deux vis sont mises, ce qui nous donne ceci. On continue en prenant les pièces en prenant la pièce 4,16, la pièce 4,17, on la place comme ceci. On prend la pièce rouge 4,18, on vient la mettre à l'arrière en enfonçant les petits picots dans leurs trous respectifs. Voici. Voilà. On va terminer ceci en venant le mettre là. Voilà. Comme ceci. Et on va le fixer à l'arrière avec une vis D ici.
Voilà, la vis est mise. On va récupérer notre pièce de tout à l'heure. J'ai oublié de mettre, mais c'est pas important. On va la mettre maintenant. On va donc la mettre ici. Dans les encoches qui sont, voilà, faites pour ça. Ouais. Ça aurait quand même été mieux de le mettre avant de fixer le tableau de bord. Je vais desserrer un peu ici. Voilà. On va resserrer maintenant notre vis. Et voilà. Bien. Alors, on va maintenant prendre. Il faut mettre une pile ici. CR 2032. Bon, on a mis une pile à l'intérieur. On va prendre notre câble et on va le raccorder à l'emplacement où c'est inscrit LED. Et on va donc le mettre. Il a un petit peu de mal à rentrer. Là. Bon. Alors on voit pas bien, mais ça c'est clair en bas. On a des lumières un petit peu partout. Bon, ici on voit bien. Mais en fait ça s'éclaire aussi un petit peu ici. On a de l'éclairage un petit peu ici, ici, là, là, en bas, là. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je pense que c'est pas tout complet. Mais c'est sympathique. Mais voilà, pour finir avec le bilan de la fin de ce test qui était en 4 numéros pour cette Batmobile 89. On a donc eu le capot avec la turbine avant. On a eu une roue arrière qui est vraiment énorme. On a eu le réacteur arrière. Qui est bien sympathique aussi. On a eu le volant de la Batmobile ainsi que le tableau de bord. Voilà les amis. Et ben, on va croiser les doigts pour qu'elle sorte un jour. Mais en attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Salut.